Démarre. Bonjour tout le monde et bienvenue à ce Zoom animé par moi et Sabine Zaner. Donc, je suis Séverine Birota. Coucou Sabine. Coucou, je suis Et, Sabine Zaner. et aujourd'hui, on va parler d'un sujet extrêmement léger et joyeux, la maladie et le cadeau derrière la maladie. Donc, qu'est-ce que c'est que ce Zoom et comment c'est arrivé? Eh bien, Sabine et moi avons traversé, on va dire, des périodes avec des symptômes difficiles. Coucou. Et moi, c'était avec mon fils. Elle, c'était avec son propre corps. Et l'univers est magique et l'univers, évidemment, nous a fait nous croiser. Et on s'est dit qu'il y avait quelque chose à partager, en tout cas avec vous, pour tout ça. On va partager ce qui s'est passé pour nous et tous les outils, coucou René, qu'on a utilisés, comment est-ce qu'on les a utilisés, voilà, comment c'était. Et puis, bien sûr, après, vous n'hésitez pas, vous mettez vos questions dans aide-moi, le chat. Dans le chat. Merci, je trouvais plus son nom. Et puis, ou au fur et à mesure, ou à la fin, en tout cas, mais même à la fin, vous pourrez ouvrir vos micros, partager. C'est un temps aussi d'échange, hein, donc vous n'hésiterez pas du tout, avec plaisir d'y répondre. Donc moi, je m'appelle Séverine Birota, je vis en Martinique. J'ai été infirmière pendant près de 19 ans, avant de me consacrer pleinement à l'accompagnement, parce que j'ai vu que je pouvais accompagner plus de gens, soutenir plus de gens encore, en fait, en arrêtant d'être infirmière. Il n'y a pas longtemps que j'ai arrêté d'être infirmière. Et j'ai un petit garçon, le deuxième, qui a 4 ans aujourd'hui et qui est né en bonne santé. Et à l'âge de 3 mois, a déclenché donc, ce qu'on appelle des symptômes dans ce monde, des symptômes digestifs. Donc, voilà, beaucoup de diarrhée. Il était pourtant allaité, personne ne comprenait rien. Peut-être par chance, aujourd'hui, je me rends compte, j'ai beaucoup pleuré parce qu'on n'avait pas de diagnostic, qu'on passait de médecin en médecin et que personne ne mettait un de diagnostic sur mon fils qui, je pensais, allait apporter des solutions. Or, il n'en était, enfin voilà, il y avait pas de diagnostic et donc on peut dire, c'est pas une fatalité, enfin ça va pas ensemble, mais donc à l'époque pas de solution. Et le fait que voilà, il n'y ait pas de solution, je les ai cherchés ailleurs. Je les ai cherchés ailleurs puisque j'étais une mère comment vous dire, j'étais une mère en combat, quoi. Je veux dire, c'était mon combat, donc il fallait que je trouve. Et en plus, j'étais une infirmière, donc je cherchais, mais dans tous les sens, quoi, partout. Et là, c'est comme ça que j'ai trouvé à côté de chez mes parents, parce que j'ai pris mes enfants sous le bras. Enfin, ici, les pédiatres m'ont dit on peut rien faire, il faut partir en France parce qu'il n'y a pas de spécialité, tout ça. Donc, je suis partie avec mes enfants et je suis allée chercher de l'aide. Et à côté de chez mes parents, il y avait une personne, peut-être que vous connaissez, parce qu'aujourd'hui, elle est CF, elle s'appelle Karima Ngo. Et elle habite dans la campagne juste à côté de chez mes parents. Et on m'a dit, va la voir, je ne sais pas ce qu'elle fait, mais tout le monde est content. Donc, j'y suis allée avec mon bébé sous le bras de désespoir. Et voilà, Karima m'a dit, c'est pour ça que ce Zoom s'appelle comme ça, il y a un cadeau caché derrière tout ça. J'avais un bébé de 5 mois qui pleurait jour et nuit, qui ne se nourrissait pas. Et je vous assure que le jour où elle m'a dit ça, j'étais extrêmement énervée. Je me suis dit, mais elle est folle. Comment est-ce qu'elle peut me dire que le fait d'avoir un bébé malade, ce soit un cadeau? Mais ça va pas ou quoi? À quel moment une maladie peut être un cadeau? J'étais vraiment très énervée, encore plus désespérée, mais j'y suis retournée. Comme quoi, quand même, j'y suis retournée. Et bref, à la suite, c'est que j'ai plongé dans Access Consciousness, les bars, et j'ai découvert en fait que notre corps avait sa propre conscience, ce qui a été un truc extraordinaire, parce que moi, j'avais toujours jugé mon corps vraiment de façon très intense, et au contraire, ça me semblait être un boulet plutôt qu'un cadeau. Et puis, j'ai découvert ça, j'ai découvert qu'on pouvait lui parler, qu'on pouvait lui poser les questions, et que, voilà, il nous répondait. Alors évidemment,
il nous répond pas peut-être de la façon dont vous vous y attendez. Et ça se développe, on va dire. C'est ce qu'on développe, hein, développer la communication avec son corps. Et il n'empêche qu'il vient susurrer des choses. Et bien, j'ai commencé avec beaucoup de résistance, évidemment, en fait, à interroger le corps de mon fils, qui était… Alors, on va dire que ça ne s'est pas fait tout de suite. J'ai mis un peu de temps, mais je le faisais. Je n'écoutais pas pas tout ce que les docteurs disaient. Mais par contre, je ne suis pas là aujourd'hui pour dire qu'on n'a pas besoin de docteur et on n'a pas besoin de médicaments. Pas du tout. Il prend des médicaments. On a été faire tous les examens et tout. Enfin voilà, on a toujours eu un docteur. Je vous partagerai juste comment je l'ai choisi, ce docteur. Mais par contre, on a toujours eu un docteur. Il a toujours pris des médicaments. Et ce n'est pas l'objet du jour. Et je ne crois pas que nos corps n'aient pas besoin plus jamais de médicaments ou de choses comme ça. Parfois, ils en ont besoin. C'est juste qu'on leur demande de quoi ils ont besoin. Et au final, j'ai perdu le fil. Je suis passée, tout va bien. Je disais quoi? Sabine, tu suis? Oui, je suis. Que de fil en aiguille, tu as 3 petits points. Ah voilà, découvert. Donc on pouvait. Donc non, j'ai commencé, à poser les questions à mon corps et donc à son corps. Et j'écoutais pas tout exactement ce qu'on me disait. Je me faisais beaucoup engueuler par mon mari. Parce qu'il disait, t'es vraiment chiante, quoi. Toi, les infirmières, on vous dit ça et puis vous faites pas du tout ce que le docteur a dit. Enfin, voilà. Donc, c'était un peu un sujet un peu délicat. Mais j'ai commencé vraiment à lui mettre les trucs devant lui et à lui poser des questions, à poser des questions au corps de mon enfant. Je vais rentrer plus dans les détails après des outils que j'utilisais, mais peut-être que Sabine, tu vas nous parler, toi, de ton histoire? Ouais. Ton vécu, plutôt. Alors, c'est vrai que l'idée de ce Zoom ce soir, c'est de partager sur un sujet qui est délicat. Parce que dès qu'on touche au corps, ça veut dire douleur, ça veut dire inconfort, ça veut dire qu'on ne comprend pas parfois. Et ça veut souvent dire qu'on le maltraite parce qu'on ne comprend pas. Nous, on est quand même programmés pour être des bêtes de combat, bosser, avoir des activités. Et puis, quand le corps ne répond pas comme on veut, ça ne nous intéresse pas. Il nous embête, quoi. Et du coup, on lui en veut très vite beaucoup, parce que déjà, quand on est petit, il ressemble peut-être déjà pas à Cindy Crawford. Après, on n'a pas l'intelligence de celle-ci, on n'a pas la culture de celui-là. Et donc, c'est vrai que très, très vite, on a déjà une sorte d'opposition avec notre corps. Il ressemble déjà pas à ce qu'on veut. Donc, d'entrée de jeu, on l'aime déjà moyen, quoi. Et puis après, le temps passe. Et puis alors, si en plus, il commence à nous faire mal, alors là, on se dit, mais attends, c'est quoi ce truc? C'est de la merde. Et on a tendance vraiment à le maltraiter et à lui en vouloir. Et le partage que j'aimerais avoir ici avec vous toutes, c'est de recontacter ce corps qu'on a tellement malmené et qu'on a tellement jugé parce qu'il ne faisait pas ce qu'on lui demandait. Il n'était pas assez souple, il n'était pas assez il n'était pas assez beau, et qu'il était tellement douloureux, et qu'il l'est probablement pour certains d'entre vous, et qu'on se retrouve dans une impasse en se disant mais c'est bon, quoi, j'en peux plus, quoi. Et le cadeau caché, c'est le jour où on se rend compte que c'est lui qui, il est là, il essaie de nous filer des messages. D'abord, il fait un petit tic-tic, comme ça, comme les gamins, là, vous savez, quand vous êtes avec quelqu'un, puis il y a le gamin qui dit « Maman, maman !» Et puis, si on n'entend pas, il dit « Maman, maman !» Voilà. Et en fait, le corps, c'est un peu ce qu'il fait, c'est qu'au départ, il donne des petits avertissements. Et puis, si on n'écoute pas, il va secouer le cocotier un peu plus fort. Et si on n'écoute toujours pas, voilà, il va créer jusqu'à la tornade intérieure. Et moi, j'étais une super bonne élève là-dedans. Je l'ai vraiment maltraité. Je ne l'ai pas écouté du tout, jusqu'au point quasiment de rupture où il n'y a vraiment plus rien qui fonctionnait, quoi. Et j'ai fait malgré la douleur parce que j'adore mon métier, et j'ai dit c'est pas grave, j'y vais quand même. Et la dernière chose qu'il pouvait faire pour m'arrêter, c'était m'enlever mon cerveau. Parce que j'adore, j'ai des idées tout le temps, donc
ah, c'est pas grave, je dois rester couché, ok, j'ai un papier, un crayon, je vais gribouiller, je vais créer. Et mon corps, il s'est dit, mais putain, elle nous gonfle, elle s'occupe toujours pas de moi, elle croit que ça va encore aller. Donc, le dernier truc qu'il a fait, c'est de se dire, ok, si je l'enlève le cerveau, elle ne peut plus créer. Et j'en suis arrivée jusque-là, jusqu'à plus pouvoir conduire, plus savoir quasiment faire à manger, plus du tout arriver à me concentrer sur quoi que ce soit. Et là j'ai dû m'arrêter. Et, le cheminement, il a duré longtemps parce que j'ai commencé par un accident. Après, j'ai bouffé des anti-inflammatoires à gogo parce qu'il fallait que je continue à travailler. Quand on est entrepreneur, et ben, pas de bras, pas de chocolat. Puis bon, quand j'ai commencé à vomir du sang, je me suis dit, bon, je crois que les anti-inflammatoires, ça me convient pas très bien, je vais arrêter. Je suis passée au Doliprane, voilà. Et puis tout ça, finalement, j'ai pris aucune conscience de mon corps ou de ce qu'il vivait, en fait. J'étais juste en mode bête de combat, quoi. J'y vais, quoi. Et à aucun moment, j'ai écouté ce qu'il avait à me dire, que peut-être que lever le pied, envisager ma vie différemment, me traiter différemment, arrêter de faire plaisir à tout le monde tout le temps, enfin voilà, tout ça, mais c'était complètement hors sujet pour moi. Et ce cheminement, il a quand même pris 7 ans. Donc j'ai eu un accident et après tout s'est envenimé comme ça. Donc dans les diagnostics de cette réalité, il y a des symptômes, il y a des diagnostics et il y a une suite logique quelque part. Il y a un accident et de cet accident a découlé des bavures. J'ai fait plein de bavures, des médecins ont fait des bavures, bref, voilà. Et, euh, et ça a été un médecin, puis un autre, et puis finalement, il n'y a rien qui fonctionnait, les médecins ne trouvaient pas, donc c'est un peu comme ton fils, hein, Séverine, c'est qu'on se retrouve où les médecins ne comprennent pas, quoi. Donc ils ont dit, ah non, mais elle doit être en burn-out, elle ne sait plus faire jour-nuit, ils m'ont fait des PT de tests, j'avais des douleurs, ils m'ont fait des IRM, des scanners, enfin voilà, des prises de sang. Ah non, mais c'est normal, vous, c'est la thyroïde. Non, la thyroïde va très bien. Ah non, c'est normal, mais vous, ça doit être ça. Non, ça va très bien. J'ai eu une machine pendant 2 jours. Ah non, mais c'est peut-être l'apnée du sommeil. Enfin, tout le monde avait une grande idée, mais en fait, il n'y a rien. Il n'y avait rien. Donc, ce qui était assez horrible là-dedans, c'est que j'étais une malade imaginaire. Elle a dit, oui, c'est un peu de la fibromyalgie, mais c'est un peu de ci, c'est un peu de ça, voilà. Et, et j'étais en questionnement permanent en me disant, mais putain, j'aime la vie, qu'est-ce que je comprends pas, quoi. Il y a un truc que je comprends pas parce que je m'inflige ça, il y a un truc que je comprends pas, qu'est-ce que c'est. Et on en arrive au même point que Séverine, où tu te dis, bah voilà, là, à un moment donné, ça passe ou ça casse, quoi. Quand le médecin, il vous serre la main et il vous dit, mais petite dame, je sais plus quoi faire. Et ben là, on est mal, quoi. Et on se dit, mais qu'est-ce que j'ai pas compris, quoi. J'adore cette vie, j'adore la vie que je me suis choisie, j'exerce un métier que j'adore, c'est vraiment une passion, c'est pas un job lambda, quoi. C'est vraiment, voilà, j'ai une famille que j'aime, avec laquelle je suis bien, voilà. Et pourtant, je me crée un chaos pas possible, quoi. Et, et voilà, donc ça a été surtout l'incompréhension, la suite des diagnostics. Je sais que j'ai écrit un jour dans mon journal, mais punaise, quoi, comme je préférerais avoir un bon petit cancer avec un nom, avec un diagnostic et un nom. Parce que là, j'aurais eu déjà une vraie raison d'avoir mal et de dysfonctionner. Parce qu'il y aurait eu une étiquette, ça aurait été bien. Puis alors, l'étiquette cancer, elle a bonne presse, quoi. Parce que si on a un cancer, on va un peu s'apitoyer, quoi. Oh, la pauvre, elle a un cancer. Et il y a un mot, et il y a peut-être, après, des choses à faire. Il y a un protocole. Alors certes, c'est de la chimio, il n'y a rien de rigolo là-dedans, hein, c'est très violent. Mais il y a quelque chose où on sait ce qu'on a. Et,
et je me suis rendu compte qu'en tant qu'humanoïde, je ne sais pas si ça parle à tout le monde, les humanoïdes, mais voilà, quand on n'est pas fait comme tout le monde, l'allopathie, mais en fait, il n'y a rien qui fonctionne, on ne rentre pas dans les cases, donc on prend des médicaments, on se fait tous les effets secondaires possibles, mais on ne soigne pas, ça empire, les gens ne comprennent pas. Un jour, j'avais mal ici, le lendemain, c'était au coude, un jour, je ne pouvais plus marcher. Et donc, c'était vraiment voilà, la maladie fantôme. Voilà. Genre, ouais, mais elle fait son intéressante, en fait, parce qu'il n'y a rien de logique. Quand on a mal là, eh ben, c'est parce qu'on est tombé en skateboard, quoi. Et puis on a fait un faux mouvement, quoi. On n'a pas mal spontanément. Le corps ne donne pas des signaux spontanés. J'ai mal et je ne peux plus bouger. Voilà. Et Sabine, qu'est-ce que tu vivais vraiment avant? Parce que moi, maintenant, quand je suis vraiment honnête et que je regarde en fait comment mon fils, le cadeau qu'il a été, c'est-à-dire que par contre, j'étais limite en burn-out, j'aimais plus, j'allais au travail quasiment en pleurant. En fait, j'avais jamais été vraiment heureuse. J'étais hyper anxieuse, j'étais tout le temps à m'inquiéter de tout, à me faire enfin, ce qu'on appelle un sang d'encre. Je croyais que jamais, je croyais que j'étais une personne qui était jamais à la hauteur. Enfin, je me jugeais énormément. Enfin, ma vie était vraiment pas pour ce que j'ai découvert maintenant. Ma vie, elle était pas super chouette, pas du tout. Et il est venu rajouter, enfin, sur le moment, je me suis dit mais l'horreur, quoi, comme si c'était venu, en fait, le dernier coup de grâce, comme tu dis, que tu vois, t'as pas écouté, t'as pas écouté, t'as pas écouté, et poum, tu reçois, ouais, le pauvre, tu reçois un bébé, un bébé malade, et là, en fait, bon, bah, tout le reste paraît dérisoire parce que c'est le chaos et le déluge total. Je veux dire, tu manges plus, tu dors plus, tu n'as plus de vie de famille, tu n'arrives plus à t'occuper de l'autre. Et derrière ça, en fait, aujourd'hui que je prends du recul, je me dis mais à quel point mais j'étais pas heureuse, mais à quel point ma vie, elle était hyper merdique en fait, avant d'avoir. C'est là le cadeau. Mm. Alors oui, ça a été un passage vraiment difficile, mais au départ, en fait, quand même, c'est quand même super intéressant. C'est-à-dire que je me suis dit, bon, je ne sais pas ce que c'est que ce truc des barres, mais il faut que j'y aille. Vous voyez, donc les barres, c'est 32 points sur la tête, si tout le monde connaît. C'est un processus énergétique, en fait. On va poser délicatement les doigts sur la tête. Et je dirais que tout le fratras emmagasiné depuis des années et des années et des années, et toute cette tension à, à essayer de contrôler notre vie, eh ben, se dissout. Et déjà là, moi, en fait, en recevant les barres, Maël ne se laissait pas faire. Il avait 9 mois, je crois. Il ne voulait pas recevoir. Mais déjà là, en recevant les barres, toute la charge que je m'étais mise sur les épaules à je dois absolument sauver mon bébé et en fait, tout le drame, voilà, tout ce que je vivais comme drame, ça ne veut pas dire que c'était pas. Enfin, je veux dire, je ne veux pas minimiser ce que vous vivez et qui est un drame. Mais par contre, la charge émotionnelle que j'avais avec ce bébé malade a fondu. Maëlle avait 1 an. Je me rappelle très bien, on s'est engueulé avec Pascal, avec mon mari pour des histoires de bébés, enfin de médicaments que je donnais pas tout, je sais pas quoi. Et je lui ai dit, mais tu sais, aujourd'hui c'est comme ça. Mais maintenant, je sais que derrière notre vie, elle sera chouette, chouette. Elle sera extraordinaire. J'en ai encore des émotions parce qu'il m'a regardé comme ça, avec ses yeux grands comme ça. Il m'a dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Non, mais je vous dis, moi, je hurlais toute la journée après tout. J'étais hyper anxieuse de tout. Et là, il m'a dit, mais j'ai l'impression d'avoir changé de femme, quoi. Et donc, je recevais les bars. J'avais fait une fondation et je recevais les bars. Et j'avais, en fait, c'est vrai que ce poids et ce truc de on va pas s'en sortir qui avait disparu. Et j'avais déjà commencé vous connaissez, donc si vous ne connaissez pas les outils d'Access, ce sont des outils énergétiques. Et pendant une classe de barre, par exemple, on va apprendre le premier outil qu'on apprend, c'est de poser une question. On pose une question à l'univers. On pose des questions pas pour chercher des réponses avec nos têtes, parce que notre tête, c'est tout ce qu'on a essayé déjà de chercher, en fait, tout ce qu'on a essayé de contrôler. Et ça ne marche pas, hein, clairement. J'ai beaucoup, beaucoup essayé. Hein, et donc, en posant des questions
quoi d'autre est possible et comment ça devient mieux que ça. Et puis, à ces 2 ans de désespoir après des hospitalisations et tout ça, je me rappelle très, très bien, fin août, il avait 2 ans et j'ai dit, écoute-moi, Univers. Là, il n'y a plus personne qui me répondait à Paris. J'avais plus de solution, aucun traitement. Il ne mangeait plus rien du tout. On était repassé à un espèce de lait pour allergique, là. Je lui ai dit, OK, maintenant, Univers, j'ai besoin de toi. Quoi d'autre est possible? Montre-moi qui, ici, en Martinique, est une contribution pour moi. Et je vous le dis, hein, vraiment. J'étais, mais après, j'étais au bord du désespoir. J'étais même carrément désespérée. Et là, le pharmacien, chez qui j'allais chercher des médicaments, donc c'est des médicaments lourds, on lui donnait aussi des anti-inflammatoires, voilà, comme les maladies de Crohn et tout ça. Et il me dit, mais pourquoi est-ce que vous donnez ça à votre petit garçon? Ça fait longtemps que je vous vois venir, tout ça. Et il me dit, mais vous n'avez pas essayé les produits naturels? Et je lui dis, bah, j'ose pas toute seule, en fait, les produits naturels. Moi, j'étais pas contre, pardon, mais avec mon bébé, enfin, avec mon petit garçon, c'était un peu compliqué. Et il me parle de produits, tout ça. Et là, je me dis, il faut que je me trouve en fait, il faut que je me trouve un médecin qui fait de la micronutrition, un médecin qui donne des produits naturels. Et j'ai pris l'annuaire, j'ai pris le nom des médecins micronutritionnistes qu'il y avait en Martinique. Je les ai écrits sur des papiers individuels. Je les ai écrits et je les ai tous mis devant moi. Et maintenant, vous connaissez l'Ourou léger. Donc, c'est un des autres outils d'Access Consciousness. Je me suis mis devant chaque papier et j'ai dit, est-ce que c'est ce médecin, est-ce que c'est pas ce médecin? Donc, léger, c'est ouvert. Lourd, c'est contracté, fermé. Et je vous dis, j'ai vraiment fait ça. Et il y a un nom de médecin qui est sorti. Le fait est que j'ai mis au moins 2 mois avant d'avoir un rendez-vous avec elle et que l'univers est un farceur parfois. Et il m'a fait… En fait, j'étais partie à la classe X-Men, donc c'est une des spécialités à Montpellier au mois d'octobre. Et dans l'avion, en fait, je ne regardais pas et je suis rentrée dans une dame. Mais je l'ai bousculée complètement. Je me suis excusée, elle s'est retournée. Elle avait un visage super gentil, super rayonnant, tout ça. Et je me suis dit, tiens, mais je la connais, mais je ne sais plus d'où. Et puis, je suis rentrée en Martinique. Et puis, genre 3 semaines après, j'avais rendez-vous avec ce médecin. Et évidemment, quand elle a ouvert la porte, c'était la dame que j'avais bousculée dans l'avion. Et c'était elle avec qui les choses ont commencé à vraiment changer et vraiment bouger. Donc, ces outils sont… Enfin, c'est fabuleux, quoi. Je veux dire, c'est extraordinaire. Enfin, moi, j'ai une gratitude immense. Et si ça peut vous inviter à les utiliser, si aujourd'hui, vous êtes dans quelque chose où vous êtes coincé avec votre corps, avec la maladie, avec des symptômes, eh bien, essayez juste de poser des questions. Juste ça. C'est juste extraordinaire. Je veux dire, quoi d'autre est possible et comment ça devient mieux que ça? Qui est-ce qui peut être une contribution à moi, à ma vie, à mon corps? Déjà là, en fait, si vous n'allez plus jamais chercher avec votre tête, si vous n'essayez plus de contrôler, eh bien, vous allez recevoir des messages. Hop. Vous allez recevoir des messages et vous voyez, ils viennent là, quoi. Enfin, c'est pareil, ils viennent de différentes façons, je veux dire. Et puis après, donc avec elle, effectivement, elle m'a dit un truc génial un jour. C'est parce que moi aussi, on m'a envoyé chez la psy puisque j'ai un fils qui a des problèmes et personne ne trouve, donc je suis folle. Hein, bon, Oui, voilà, c'est évidemment. logique. En même temps, hein, en plus, une Oui, infirmière, pour une oui, infirmière, bah oui, les infirmières, tu sais bien que ça finit à l'hôpital psychiatrique, donc aucun problème. Donc voilà, on m'envoyait chez le psy et tout ça. Et elle m'a dit, madame, ce n'est pas parce qu'on n'a pas trouvé qu'il n'y a rien. Donc ce jour-là, c'était quand même extraordinaire d'avoir quelqu'un. Donc en fait, c'est ça, c'était… Marine, je te coupe, Oui. c'est hallucinant parce que le médecin que j'ai trouvé, alors qui n'utilise pas les outils d'Access, Ah bah moi non plus, elle ne connaît pas les outils d'Access. Qui m'a accompagnée, j'avais une douleur dans le bas du dos, terrible, depuis des mois. On a passé un IRM, un scan. Le gars du scan me prend avec du retard et me dit « Putain, vous me faites perdre mon temps, genre, il n'y a rien. » Et le médecin, il m'a dit exactement la même chose. La douleur des autres est toujours beaucoup plus supportable. Et c'est pas parce qu'on ne voit rien qu'il n'y a rien. C'est hallucinant. Donc,
C'est ça, ben merci Sabine. Tu vois, toutes les deux, on ne savait même pas qu'on avait vécu ça. Donc, si jamais vous vivez quelque chose comme ça, mais demandez à ce que l'univers vous envoie la bonne personne. Elle est là quelque part, d'accord? C'est moi, j'ai remarqué aussi beaucoup, quand j'allais chez les médecins et qu'on me balançait les symptômes ou des diagnostics ou des choses comme ça, j'avais envie de pleurer. Bon, vous me direz, c'était pas joyeux, hein, on est d'accord. Mais en fait, je me suis rendu compte que quand j'ai envie de pleurer comme ça, c'est quand on me raconte des mensonges, quand c'est lourd, en fait. Et donc, en fait, plein de fois. Mais par contre, des fois, on m'a dit des choses qui n'étaient pas forcément joyeuses, hein, mais où là, je me disais, ah bah oui, 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 c'était une évidence. Ah ok, c'est ça. Ah ok, c'est ça. Et donc, c'est développer cette confiance en vous et en votre corps. S'il y avait un message aujourd'hui, c'est-à-dire que vous allez tout recevoir. Si vous êtes désespéré, comme je l'étais ou comme Sabine l'était, avec un diagnostic, avec des symptômes, avec quoi que ce soit, également, je vais utiliser la formule de déblayage. C'est une succession de mots en anglais, si quelqu'un ne connaît pas la formule de déblayage d'Access Consciousness. C'est une succession de mots en anglais, en fait, qui n'est pas faite pour être comprise, qui est faite pour aller dissoudre l'énergie de l'énergie de ce qui est là, présence de nos points de vue, de nos croyances et de tout ce qu'on vous a figé, par exemple. Un diagnostic, par exemple, c'est une limitation, c'est un point de vue. Une fois qu'on a fixé un diagnostic sur vous, en fait, vous voyez, c'est rentrer dans une case. C'est pour ça que je disais aujourd'hui reconnaître le cadeau de ne pas avoir de diagnostic pour Maëlle. C'est une case. Vous voyez bien que quand vous êtes diabétique, c'est foutu jusqu'à la mort, quoi. Enfin, il y a énormément de pathologies comme ça où, dans ce monde, une fois que vous avez un diagnostic, vous êtes coincé dedans. Donc, moi, je l'ai fait pour Maëlle. Donc, toutes les projections et tous les diagnostics médicaux que vous avez eus sur vous, qu'on a posés sur vous ou sur vos enfants, donc vous les avez tous, ils remontent devant vous énergétiquement. Je vous demande est-ce que vous voulez bien les détruire et les décréer. Et j'utilise la formule de déblayage pour aller les dissoudre. Right, wrong, good, bad, pod, poc, en nine, short, spoiled and beyond. On peut le raccourcir avec poc and pod. Donc, prenez un cahier et faites la liste de tous les diagnostics et de toutes les cases où on a essayé de vous faire rentrer. Et ce n'est pas pour critiquer ce monde et pour critiquer tout ça, parce que, je veux dire, il y a des gens... ils sont super, on nous a appris ça. J'ai été infirmière pendant 19 ans. Je suis rentrée dans toutes ces cases et j'ai essayé de faire rentrer mes patients dans toutes ces cases. Et c'est juste qu'aujourd'hui, j'ai découvert qu'il y avait autre chose. Donc, c'est quand même extraordinaire. Donc, vous pokémon-podez tous les diagnostics et toutes les projections et tout ce qu'on a mis sur vous, que ce soit quelqu'un de votre famille, vous pouvez lui demander de le faire. Moi, je l'ai fait pour Maëlle. J'ai vraiment pokémon-podé tout, on dit pokémon-podé, chaque diagnostic, ou en tout cas chaque chose dans laquelle on l'avait déjà enfermé. Il avait un déficit du pancréas, il avait dadadi, et donc tout ça, je les ai écrits et je les ai dissous. Et puis, je vais parler d'un dernier truc, et après, je te laisse la parole, mais parce qu'après, je suis allée à une grande classe, un grand séminaire, en fait, avec un des fondateurs de la méthode Access Consciousness. Et à cette époque-ci, il y a des autres outils énergétiques, enfin, il y a ce qu'on appelle des processus énergétiques, il y en a d'autres que les barres, qui se font par la position douce des mains, en fait, sur tout le corps. Et comme ça, peut-être que vous en avez déjà entendu parler aussi, si vous êtes déjà familier avec la méthode Access Consciousness, et peut-être pas, et peut-être que comme moi, vous en aviez déjà entendu parler. Je m'étais même déjà formée à plus de 60 processus corporels, mais je les utilisais pas. Je les utilisais pas du tout, très très peu avec Maëlle, jusqu'à ce que j'aille donc à ce séminaire-là, où je suis allée poser ma question, enfin je suis allée demander en fait une contribution à Gary Douglas, pour aider Maëlle, que je n'arrivais pas, qui ne se nourrissait pas. Et puis, vous imaginez bien la mère qui ne peut pas nourrir son enfant, enfin, tous les points de vue qu'il y avait sur tout ça. Et il m'a dit de le prendre et en fait de lui faire des processus câlins. C'est-à-dire que, voilà, je ne vais pas l'allonger sur une table. Il avait 2 ans et demi, je n'allais pas l'allonger sur une table de massage pendant 1 heure
Mais il n'empêche que dès que je l'avais dans les bras, en fait, ben, je lui faisais des processus. J'activais. Donc, c'est très facile. Hein, c'est des processus qu'on active. On active des énergies en posant nos mains dessus. Et l'énergie va aller changer. Ben, enfin, on est capable de changer notre ADN. On est capable de changer tout. Moi, ça me passionne, ça me fascine. Ça m'a toujours fasciné, en fait, la guérison des corps. Voilà. En plus, quand il y a un peu de magie comme ça, où ça ne s'explique pas. Mais j'ai toujours adoré ça. Et donc, j'ai fait donc, un processus qui est pour se défaire des mimétismes, hein, de tout ce qu'on a mimé. On pourrait l'appeler génétique dans ce monde-là, mais on dit que c'est du mimétisme qu'on a fait. Et puis, un autre processus qui s'appelle MTVSS, qui est vraiment là, en fait, multitâche, on va dire, qui peut changer vraiment pour beaucoup de choses. Et je lui ai fait quasiment tous les jours pendant... je ne sais pas si c'est 6 mois ou 1 an, je ne m'en rappelle plus trop, mais vraiment, je lui ai beaucoup fait les processus. Et puis après, ben, quand il piquait des trucs à manger, je mettais mes mains comme ça sur mes yeux, puis je faisais poke and pot pour détruire tous mes points de vue que j'avais, parce que j'avais peur à chaque fois qu'il allait mettre quelque chose dans sa bouche, puisque avant, il mettait un morceau de fruit et on ne dormait pas pendant 10 jours. Tellement il avait mal et qu'il avait la diarrhée. Donc, imaginez qu'après, j'avais... Et puis, en fait, ben voilà, ce docteur, avec ses produits naturels, il prenait du curcuma, du persil contre l'inflammation, enfin, plein de choses qui étaient très douces et qu'il prenait très, très bien, d'ailleurs. Donc, c'est pareil, je ne le forçais plus à prendre les médicaments qu'il ne voulait pas, en fait. Et il y en a qui prenaient de bon cœur. Donc, en fait, c'était son corps qui disait oui. Hein. Je te laisse parler des outils que toi, tu as utilisés. C'est passionnant. Non, mais c'est super intéressant parce que ce que tu partages, c'est quand on le vit de l'intérieur, c'est déjà pas évident. Parce qu'on a une certaine responsabilité, etc. Mais quand c'est un enfant ou c'est quelqu'un de notre entourage ou de l'extérieur, ben, ah bah Sabine, si tu savais combien de fois je me suis dit, mais pourquoi? Mais j'aurais tellement voulu être malade à sa place, en fait. Bien sûr. Et pourtant. Et tu te sens totalement impuissante, quoi. Face à ton enfant, tu dis, je lui ai donné la vie, mais je fais quoi? J'ai merdé à un moment donné, quoi. Parce que toi, c'est arrivé voilà, il avait 3 mois, quoi. Et ce qui est sympa, et là où on a toutes les deux envie de vous amener vers quelque chose de positif, quoi. Là, on est dans la partie un peu plus plombée, mais c'est pour vous expliquer un petit peu le cheminement, et que le cheminement, effectivement, il prend un certain temps, mais que quand on a reconnu le cadeau caché derrière et qu'on a des outils qui nous permettent de vivre la maladie différemment, de vivre le rapport au corps différemment, de vivre le rapport à l'autre par rapport à toutes nos émotions et sentiments et tout ce qu'on vient engrammer dans notre corps, et qu'un jour c'est fini et qu'on se dit mais waouh, en fait c'est un petit peu ce qu'on a envie de vous partager aujourd'hui, c'est ce côté positif de dire mais en fait tout est possible, quoi. Même si on vous enferme dans un diagnostic, ou même surtout quand il n'y a pas de diagnostic et vous passez un peu pour une folle et une malade imaginaire qui veut juste attirer l'attention. Non, en fait, il y a quelque chose de complètement possible au-delà de ça, quoi. Moi, j'ai une maladie auto-immune qui n'a pas de nom. Parce que j'ai un peu de celle-ci, un peu de celle-là, un peu de celle-là. Il y a le mot sclérose en plaques qui est sorti, il y a la fibromyalgie, il y a ceci, il y a cela. Mais en fait, en faisant tous ces fameux tests, je ne suis jamais rentrée dans la case d'une seule maladie. Donc, elle n'a pas de nom. Donc, ma partie photo, je l'appelle SAZ photo parce que c'est Sabine Zaner. Donc j'ai dit, bah voilà, c'est la SAZ maladie, quoi. Vu que j'aime rien faire comme tout le monde, bah, je me suis créé une maladie rien que pour moi, super. Ce qui n'enlevait pas le fait que c'était super inconfortable, quoi. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, si on en parle avec autant de sourire et autant la patate, c'est surtout pour vous dire, mais il y a un possible, il y a quelque chose de différent qui est possible, quoi. Moi, j'ai mon corps tous les jours, il me montre des nouvelles choses. Donc, je récupère une capacité physique. J'ai récupéré mon cerveau. Ça, mon Dieu, mon Dieu. Ah bon, bah, j'avais pas vu. T'avais pas vu, hein? Tu veux dire que je suis toujours très dispersée et que je parle dans tous les sens? J'ai l'impression que ça va pas s'arranger. Et c'est génial de pouvoir retrouver des sensations qu'on avait perdues et puis surtout se réapproprier quelque chose, c'est-à-dire notre corps, c'est notre corps qui sait. C'est lui qui sait ce qui est bon pour lui
Et en fait, c'est quand même ce gros truc de l'Inquisition où on a décidé un jour que les sages-femmes et les sorcières, enfin les femmes qui guérissaient, toutes les guérisseuses, c'était souvent des femmes. En fait, non. Un jour, on a décidé qu'elles ne savaient pas parce qu'en en fait, elles transmettaient le savoir et l'autonomie aux autres femmes. Elles leur apprenaient à s'auto-guérir et à savoir en elles ce qui était bon pour elles. Et un jour, il y a un gars qui a dit non, non, attendez, on a inventé les médecins, c'est super. Donc, dorénavant, votre autorité, elle ne veut plus rien dire. Vos perceptions, c'est de la merde. Il y a quelqu'un d'autre qui est mieux placé que vous-même pour savoir ce qui est bon pour vous. Ça s'appelle un médecin, on va le voir et lui, il saura. Et je ne dis pas que la médecine, c'est tout cacaboudin. Hein. Ça fonctionne pour certaines personnes, mais ça ne fonctionne pas pour tout le monde. Et en tout cas, c'est-à-dire, pardon, je te coupe, mais oui. Il faut y prendre, c'est-à-dire qu'il faut y prendre ce qui est à votre avantage et pas ce qui n'est pas à votre avantage. C'est ça, en fait. C'est-à-dire que c'est des informations, il y a des informations, il y a des choses dont vous avez besoin parce qu'on n'a pas toutes ces informations. Mais on prend, en fait, c'est vraiment, en fait, c'est reconnecter à son corps, c'est-à-dire qu'on s'abandonne à une confiance totale en lui. Il sait. Et ça, si vous avez encore des points de vue qui vous empêchent d'en avoir conscience, ben, s'il vous plaît, est-ce que vous voulez bien les détruire et les décréer? Right, wrong, good, bad, pop, pop, on 9 shots, boys and girls. Parce qu'il sait. Et ça fait peur. Vous imaginez, moi, pour une mère, mais ça fait super peur. Quand on me dit, écoute le corps de ton enfant et fais-lui confiance. J'avais zéro confiance en moi. Et il fallait que je perçoive les messages du corps de mon bébé et que je les suive. Non, mais c'était hyper flippant. Et donc, parce que je vous partage ça parce que peut-être que vous vivez ça en disant, mais attends, mais si je me plante, mais donc, si vous avez peur de… Tant que j'ai eu peur de me planter et tout ça, je suivais exactement ce qu'on me disait. Et puis, c'est petit à petit, en fait, comme dit Sabine. Évidemment, ce n'est pas du jour au lendemain. Aujourd'hui, Maëlle a 4 ans et demi. Et on va dire qu'il y a 9 mois, il y a 9 mois que ça va vraiment mieux. Et il y a 3 mois qu'il pique tout, il mange tout. Pour vous dire comme si plus rien n'était. Oui, c'est incroyable. Le pauvre, il est encore dans la case de il pique tout, quoi. Il pique tout maintenant. Il pique tout. Et puis, il pique tout. Il a été privé de sucre. Imaginez, il n'avait jamais mangé de sucre avant 3 ans et demi. 4 ans même, peut-être à son âge. Donc, là, c'est l'orgie. Bon, c'est un autre sujet. Je suis hors de contrôle avec ce que mange mon fils. mais pour vous dire que cette confiance, confiance aveugle qu'on pourrait parfois donner à quelqu'un d'autre, ben là, c'est en vous et à votre corps, en fait, qu'il va falloir la donner. Donner la confiance à votre corps et lui suivre, comme tu dis, il t'envoie. Il envoie des messages, il envoie des murmures. Ça peut être des idées, ça peut être des choses qui apparaissent vraiment sous votre nez, ça peut être un pharmacien qui vous parle de quelque chose et où ça fait boum. La façon dont votre corps vous parle, elle est de multiples façons, mais c'est vrai qu'il faut lâcher le contrôle. Il faut lâcher le contrôle et c'est quelque chose avec lequel on a été formaté. C'est-à-dire que tu vas toujours chercher avec ta tête. De base, on va chercher avec notre tête quelles sont les solutions possibles. Et là, ça vous demande d'abandonner ça. Et je vous dirais même que c'est là où la maladie est encore un cadeau parce que je ne suis pas sûre que sans la maladie de Maëlle, je l'aurais lâché ce truc-là. Mais là, j'ai été obligée, en fait. Ça ne marchait pas. Ça ne marchait pas. Et ma tête, imaginez, la tête des docteurs ne trouvait plus rien non plus comme solution. Et donc, du coup, j'ai dû m'abandonner. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de ne même pas avoir besoin d'attendre qu'il n'y ait plus aucune solution, mais de commencer direct et de faire ça tout le temps, parce que la vie devient extraordinaire. La vie devient extraordinaire quand vous écoutez votre corps et ses messages. Et donc, aujourd'hui, voilà, Maëlle a 4 ans et demi, et depuis 3 mois, il mange, il a introduit tout seul, il a pris tout seul et il a tout introduit et il n'y a plus aucun symptôme. Ouais, mais c'est merveilleux ça, c'est génial. Mais tu vois, c'est quand même assez engrammé en nous que en fait on n'a aucun pouvoir et que le pouvoir il est à l'extérieur de nous. C'est pour ça que je parlais de l'Inquisition et de l'arrivée des médecins, c'est qu'à un moment donné on a perdu notre pouvoir
et on l'a donnée à quelqu'un à l'extérieur de nous. Et c'est cette personne à l'extérieur qui est censée mieux savoir que nous ce qui est bon pour nous. Donc en fait, on est petit, on a certains besoins. Les parents, ils ont eu une certaine éducation. On leur dit, par exemple, on va prendre la nourriture, un truc tout con, mais voilà. C'est transmis de génération en génération que manger c'est important. Et puis il y a cette croyance là que le matin c'est le repas du roi, midi c'est le repas du prince et le soir c'est le repas du mendiant. Donc il faut beaucoup manger le matin, voilà. Alors il y a des explications pour ça, etc. Et puis en fait, toi tu arrives, tu es un petit enfant et on te dit non, tu veux pas ta tartine, t'as pas faim en te réveillant le matin. Non. Parce qu'on t'a inculqué en tant que parent que le matin, il fallait beaucoup manger, à midi un peu moins, voilà. Et que c'est comme ça que ça se fait. Et c'est comme ça que c'est bon pour l'enfant. Et là, j'avais eu le cas avec la fille de mon amie. Elle, le matin, elle ne voulait pas déjeuner. Elle n'y arrivait pas. Ça ne lui plaisait pas. Et nous, avec ce truc de on sait depuis l'extérieur de nous et on nous a dit que le matin, il faut beaucoup manger, etc. Et en fait, on l'a forcé, on l'a contrarié, on allait contre sa volonté en lui disant ah non, le matin tu dois manger, sinon à 10h tu vas avoir faim, tu tiendras jamais jusqu'à midi. Ça, c'est tout des croyances limitantes, des trucs qu'on a dans la tête, on ne sait pas d'où, mais c'est ces trucs qu'on se transmet de génération en génération parce que c'est comme ça que ça se fait. Et donc, on est petit enfant, là, elle n'avait pas faim, on lui demandait de manger quelque part. Après, on va à l'école, on a des perceptions, on te dit non, c'est pas ces perceptions, toi tu vas apprendre de cette manière-là. Donc, tu as toujours cette autorité qui est à l'extérieur de toi, qui est les parents, c'est une autorité, c'est une référence. Tu as la maîtresse, c'est une référence. Et puis après, quand ça va pas, tu as le médecin qui est une autre référence. Et en fait, depuis tout petit, on s'habitue à avoir des références à l'extérieur de nous et très vite, on perd le contact avec ce qu'on perçoit et avec les connaissances qu'on a de ce qui est bon pour nous. Et on ne te l'a jamais dit non plus. Enfin, je vais vous dire, quelqu'un un jour vous a dit écoute ce que tu sais et je veux dire, écoute ton corps, il est là, c'est ton plus grand soutien non, jamais. Moi, j'ai jamais entendu ça. Et c'est comme ça qu'on en arrive à des situations où en fait on ne sait même plus comment on s'appelle, quoi. C'est comme ça aussi que notre corps il nous colle. Enfin, c'est comme ça aussi que une maladie peut venir te réveiller en fait, peut venir te révéler ça en fait. C'est ton corps qui parle. C'est ça. C'est là où je voulais en venir. C'est qu'à un moment donné, ton corps, toi, tu vas toujours à l'extérieur, tu perds complètement ton autonomie et ta responsabilité. Et du coup, le jour où tu es malade, et que donc après, ça c'est ce que je pense, que c'est mon corps qui me parle, et donc le mal a dit, donc tu as une maladie, tu vas chez le médecin, et en fait, c'est au médecin de trouver la solution. C'est au papa, maman de trouver la solution, c'est à la maîtresse de faire bien son job, et c'est au médecin de bien faire son job. Donc, quand on est vers l'extérieur, en fait, si on ne guérit pas, c'est la faute du médecin, quoi. Putain, il n'a rien trouvé, ce médecin, il est quand même couillon, voilà. Et en fait, on perd cette responsabilité de ce qu'on s'est créé, en fait. Et ça, c'est pas évident à admettre. Quand moi, une fois, on m'a dit, voilà, mais c'est toi qui t'es créé cette maladie. Donc, si tu te l'es créée, tu peux si tu l'as créée, tu peux la décréer. Et alors ça, c'est super positif et c'est un des fondements d'Access. C'est tout ce que tu as créé en toi, tu peux le décréer, tu peux le transformer vu que tu es le créateur de ça. Mais avant d'être dans cette connexion au corps, c'est vrai que c'est toujours la faute de quelqu'un d'autre, quoi. Ah, c'est pas de ma faute, c'est le médecin. Ah, c'est pas de ma faute, j'ai eu un accident. Ah, c'est pas de ma faute, j'ai eu une maladie. Et finalement, si on revient à la connexion du corps, en fait, c'est le corps qui a envie de nous parler et qui nous dit, mais en fait, tu fais pas bonne route, quoi. Là, la vie que tu vis, ça me convient pas. Et comme tu disais très bien, Séverine, c'est voilà, quand tu as une vie où je sais pas, tu te sens un peu étriqué, toi tu étais dans ton métier mais c'était pas tout à fait ce que tu voulais, tu te sentais, tu n'avais pas de confiance en toi, pas d'estime. Bon, moi j'étais pas loin du tableau non plus, quoi. J'avais une expression géniale que je répétais en boucle et quand on sait maintenant que nos points de vue créent notre réalité, je me marre, quoi. Donc selon Access, il y a tes points de vue créent ta réalité. Donc si tu as décidé que quelque chose allait arriver, que ce soit positif ou négatif, ça va arriver. Dans cette société, on a plutôt tendance à avoir les choses négatives. Donc, si
si tu te dis ah bah tiens, ah bah moi il m'arrive toujours ça, ou dans la famille on a tous ça, en fait ton gramme, tu conditionnes ton corps à avoir ce symptôme, quoi. Et moi, j'arrêtais pas de répéter. On avait une situation de famille recomposée qui était très tendue par rapport au truc extérieur de la famille recomposée, voilà. Et il y avait des situations dramatiques qui étaient pour moi carrément de l'ordre de la science-fiction, quoi. Je me suis dit, mais hein, tu prends Dynastie, Dallas, Les Feux de l'amour, tu mélanges tout et c'est encore rien par rapport à ce qu'on vit. Et je prenais tout à cœur, tout était hyper important. Et j'arrêtais pas de répéter, ah, mais je vais quand même pas mettre la rate au courbouillon. Ah, mais je vais quand même pas mettre la rate au courbouillon. Ben, l'univers, il a bien entendu. Alors, la rate, je vous dis pas, complètement pourrie, quoi. Bon, après, pancréas, foie, tout le reste, ça a été pourri aussi, quoi. Mais c'était incroyable parce que je me faisais du mourant pour tout. J'étais hyper stressée, j'étais en stress chronique, quoi. Et j'essayais de tout porter sur mes épaules, j'essayais de résoudre, de trouver des solutions. Et en fait, ça m'a épuisée. Et là, le corps, il a commencé à dire stop. Là, ben le là, corps, il a et commencé à là, dire. c'est là qui est génial, parce que tu dis les points de vue. Alors, nos points de vue et nos croyances créent notre réalité. C'est de la physique quantique. On vibre d'une certaine énergie, sauf qu'on n'en a pas toujours conscience. On ne sait pas toujours que… On n'a pas conscience, en fait. Des fois, on dit des choses comme ça là, mais il y a même des points de vue et des croyances avec lesquelles on crée notre vie et dont on n'a pas du tout conscience. Et c'est là où les barres et les processus corporels, qui sont des processus énergétiques, vont aller défaire ça. Donc, c'est pareil, s'abandonner à ce que son corps demande. Ce que si ton corps demande des processus corporels ou des barres, enfin voilà, c'est s'abandonner à ce qu'il va vous demander. Mais il peut vous demander un massage, il peut vous demander de l'ayurvédique. Enfin, j'ai aucun point de vue. Je veux dire, c'est juste que écoutez ce que votre corps vous demande. C'est là où ça va le débloquer, lui défaire. En fait, il envoie un message avec la maladie. Et derrière, en fait, il y a des moyens que ça change. C'est ça qui est quand même extraordinaire. C'est ça qu'on vit. Il y a un moyen que ça change et de se défaire, en fait, de tout ce fratras énergétique, de tout ce qui est coincé dans nos corps, et ben, avec tous ces outils. Et c'est vraiment l'arrivée des outils qui fait que ta perspective et ta vision de ce qu'est la maladie devient le cadeau. Le jour où on te dit ah non mais non ta maladie c'est un cadeau, tu dis bah, super merci, alors j'ai voulu ça, j'ai voulu ça, j'ai voulu ça, t'as raison, j'ai choisi ces casseroles. C'est même complètement jeté. Enfin moi je disais bon voilà. Ça va pas quoi. Mais quand tu arrives à te dire qu'effectivement c'est une chance, c'est-à-dire que c'est le cadeau, c'est ok, la vie telle qu'elle est là, ça fonctionne pas pour moi. Mais voilà, on est tellement en mode automatique de bah, c'est comme ci, c'est comme ça. La vie, c'est avoir une famille, absolument un couple, 2 enfants, fille, garçon, si possible le garçon en premier, 2 ans d'écart, le chien, le lapin, le petit chat. Et on est conditionné par ça, le travail, le ceci, le cela. Et puis finalement, on se pose la question des fois, est-ce que ça nous correspond vraiment? Bah, pas toujours. Et puis quand on se plie en 4 pour finalement des configurations familiales qui sont peut-être pas en résonance avec ce qu'on aimerait vraiment, qu'on a des réactions parce qu'on a des croyances, on a des peurs, on a des doutes, du coup bah, on n'ose pas faire ce qui serait bon pour nous parce qu'on a peur de déranger, et puis vu qu'on est un peu bizarre, original, ben ouais, bon bah, voilà quoi. Toi, tu vois, toi t'es 19 ans en étant infirmière, quoi. Quitter le code infirmière pour faire ce que tu fais au jour d'aujourd'hui. Ben justement parce que ça ne rentre pas dans les cases. Ça rentre pas dans les cases. Donc voilà, non mais c'est important, tu as raison de ne pas essayer n'allez pas essayer de convaincre quelqu'un, n'allez pas essayer de parler de tout ça à des gens qui ne pourront pas l'entendre parce qu'ils vont vous dire que c'est n'importe quoi et d'accord, ben moi aussi on me l'a dit, tu penses bien que c'était n'importe quoi, mais je le racontais même pas trop en fait ce que je faisais à Maëlle. Je le faisais quoi, je savais qu'on allait me… Bon, j'avais aussi des doutes enfin, avant tu vois, je disais bon je le fais, pourtant ça me faisait du bien, mais je me disais que c'était quand même un peu zinzin quoi. Donc évidemment j'avais été dans un moule, voilà.
très médical, donc j'en parlais pas trop. Est-ce que peut-être on va prendre des questions, si vous avez des questions, si vous voulez partager quelque chose? Je vois que Nathalie a écrit « Ça fait du bien d'entendre tout ça, je me sens moins seule ». Bah, super, parce que c'était exactement pour ça, ce Zoom-là. Alors, je suis ravie. Je suis ravie. Si vous vous sentez moins seule et si vous voyez quelque chose… Et moins seul et qu'il y a de la lumière à la fin. Voilà, c'est exactement ça. Et il y en a. Donc, je ne sais pas. Vous pouvez allumer vos micros si vous avez envie. C'est toi, le chien? Oui, c'est chez moi. C'est chez moi. Tout à fait ça. Ok. Ok. Génial. Et puis, eh ben, en fait, de la Martinique, je me téléporte jusque chez Sabine au mois de juillet et on organise une journée, tout un week-end, mais une classe de bar le samedi. Sabine, attends, 18 juillet. Oui, le samedi 18 juillet. Et le dimanche. Voilà, une classe de bar le 18 juillet. Et le 19, ce sera une journée corps. Quel est le cadeau? Voilà, quel est le cadeau caché derrière la maladie? L'invitation, c'est une reconnexion au corps, mais de manière joyeuse, avec douceur, avec des moments où on peut poser les choses, poser des intentions aussi. Et donc, Séverine va nous faire profiter d'un processus corps qui sera défini par l'énergie du groupe, parce que c'est ceux qui ont déjà fait des classes Access, ils se rendent compte que, en fait, on choisit une classe finalement pas au hasard, qu'il y a des gens et une sorte d'alchimie qui va se créer, et c'est ça qui va faire qu'il y a un processus qui va sortir plutôt qu'un autre, parce que des processus, il y en a tout plein, hein, tu en as plus d'une cinquantaine. Plus de 100, tu veux dire? Ah, alors plus de 100, voilà. Et donc, l'idée d'en choisir un, c'est pas d'en choisir un de manière pragmatique. Oh, on va prendre celui-là. Voilà, il va vraiment venir avec les énergies que vous aurez amenées avec vous. Et j'adore cette idée de surprise. Ça permet de lâcher prise un petit peu. Et ça permet aussi de faire quelque chose qui va être juste là pour vous au moment où vous allez pouvoir l'accueillir et le recevoir. Et puis, c'est un processus qui est dans cette énergie de derrière il y a maladie, il y a un cadeau, quoi. Il y a notre corps qui dit quelque chose, quoi. C'est vraiment ça. Et donc, c'est effectivement avec l'énergie des corps. Ouais. Voilà. Et il y aura une partie où ce sera, où je vais amener d'autres outils qui ne sont pas forcément des outils d'Access, mais qui vont vous permettre de repartir avec des choses que vous pourrez pratiquer à la maison. Au niveau de la reconnexion, au niveau de plein de choses. Je n'en dis pas plus parce que c'est des surprises. Amandine, si tu peux défaire ton micro, Amandine a levé la main. Ah, oui. Super. Oui, avec plaisir. Bonsoir Séverine, bonsoir Sabine, vous allez bien? Très bien, merci. Bon, c'est un plaisir de vous entendre et d'échanger avec vous. Merci beaucoup. Donc, moi, je vous écoute depuis la Guadeloupe. Génial. Et en fait, ce que vous dites en ce moment, ça me, comment dirais-je, en fait, ça me touche un petit peu. Parce qu'en fait, par exemple, moi, j'ai mon fils, en fait, ça fait la deuxième fois qu'il se casse le poignet. Donc, du coup, ça commence à m'interpeller. Et 2 fois, en fait, le même poignet. Donc, du coup, je me demande ce que ça signifie et comment je pourrais justement donc l'aider par rapport à Access, en fait. Ouais, tu as déjà fait une journée de bar, Amandine? Oui, bien sûr. En fait, donc je suis praticienne en fait Access, mais par contre, j'ai pas fait justement les autres classes. Oui, non, mais dans la classe des bars, tu as qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je peux le changer? Et si oui, comment est-ce que je peux le changer? Et ça s'adapte à tout. Ce que tu peux faire là, c'est effectivement demander, même de façon générale, qu'est-ce que c'est? Parce que tu as raison. En fait, ça attire ton attention. C'est quelque chose qui… Donc, toujours quand ça attire ton attention comme ça, c'est qu'effectivement, il y a quelque chose. Et il y a quelque chose à changer. Il y a quelque chose qui… Alors, on ne va pas justement faire des suppositions et des choses comme ça, mais quand tu vas demander qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que j'en fais, et tu vas lâcher le contrôle, tu vois, tu vas complètement lâcher le contrôle, baisser tes barrières. Et en fait, peut-être que c'est ton fils qui va te parler de quelque chose, peut-être que
ce sera voilà, une idée que tu auras, quelque chose. Ça, ce sont les messages du corps et les messages du corps. Et tu peux demander au corps de ton fils aussi, même si ça paraît D'accord. très farfelu. Mais comme ça vient d'une infirmière, ça va. Non, c'est pas farfelu, puisqu'en fait aussi, nous faisons access, donc on se comprend. Donc c'est pas Ouais, farfelu. c'est ça. Donc, tu peux poser ta main sur le corps de ton enfant Ok, et tu peux lui demander qu'est-ce que c'est et de quoi il a besoin d'accord. en fait pour guérir. D'accord? Ok. Tu sais, même si tu connais pas tout le nom des processus corporels, tu peux aussi entourer le poignet de ton fils et demander aux énergies qui sont une contribution pour lui de s'activer. Mhm. C'est D'accord. ça. Ok. Ouais. Et puis tu nous D'accord. raconteras. Tu nous Ok, mettras un avec petit plaisir. message qui est venu D'accord. avec plaisir. Et puis bon courage à ton fils. Ouais. Merci beaucoup. Merci à Enfin, toi. après, tu sais, c'est un enfant, donc du coup, sur le coup, bon, la première fois, c'était, enfin, comment dirais-je, il y avait carrément une déformation. Parce qu'il s'était vraiment cassé, donc les deux os, en fait, le Opéré. radius et le cubitus. Donc, il a été hospitalisé et tout, mais la fois dernière, c'était juste par rapport, en fait, à une chute. Donc, du coup, c'était moins douloureux, en fait. Donc, il a même pas réalisé, en fait, qu'il s'était à nouveau cassé le poignet. C'est le lendemain que ça lui a fait mal. Donc, on a été voir le chirurgien et là, on a fait une radio. Et c'est là qu'on s'en est rendu compte, mais lui, même avec le plâtre, en fait, à nouveau, il joue, il rigole vraiment avec toute son innocence d'enfant, en fait. Alors que moi, je pense déjà, en fait, à l'après. Ben, c'est peut-être ça, un peu de message, Amandine, aussi. C'est-à-dire que, tu vois, tu vois, moi, c'est mon fils. Mon fils est venu me foutre un coup de pied au derrière, mais énorme, quoi. Genre, mais arrête de vivre cette vie merdique. La vie, c'est génial. La vie, c'est extraordinaire. Arrête de t'inquiéter. Arrête de toujours Ça, tout contrôler. Arrête de toujours essayer de regarder ce qu'on fait pas, blablabli, blablabla. Arrête tout ça, quoi. Lâche-nous la grappe. Lâche-toi la grappe et profite de la vie. Donc, écoute, voilà, après, bah, tu vois, c'est ça, si ton fils, il va super bien et toi, tu dis que tu commences ah non, mais déjà à lui, t'inquiéter de la franchement, je suite, pensais qu'il aurait été plus inquiet, mais là, il est, enfin, super. il fait ses affaires, en fait, il joue, enfin, il fait ses galipettes, enfin, il fait tout, quoi. Alors que moi, en fait, je pense déjà, en fait, à l'après, puisque après, on doit faire un contrôle et puis voir s'il n'y a pas un problème au niveau osseux et compagnie. Ok, Donc, ben, pour là, moi, déjà, c'est, pardon, mais toutes les projections qu'on a faites sur lui et que tu as faites sur lui, est-ce que tu veux bien détruire et décréer? Right from the oui, start, Pop Punk Online, Shots, Dance and Beyond. Parce que nos pensées créent notre réalité. Et c'est vrai. quand on pense des trucs comme ça, on crée des trucs comme ça. Donc, c'est Mhm. peut-être un cadeau pour toi aussi, en fait. Si tu peux enfin, voilà, amusons-nous-en. Hein. Nos enfants sont venus. Nos enfants sont nos plus grands professeurs, quoi. Ils viennent nous faire bosser, mais énormément. Donc, Mhm. c'est super. Merci beaucoup pour ton partage. Donc oui, détruire et décréer tout ce qu'on a déjà projeté qui risquait, tu vois, d'arriver sur lui. Tu vois déjà comment lui, il est et qui ressourit et qui regambade. Et que peut-être c'est pour que tu lâches le contrôle aussi. Exactement. Mais c'est vrai que quand même que ça encourage parce que je pense que quand même malheureusement en fait le fait d'être maman en fait ça te crée toujours un petit stress, un petit voilà, on se dit mais peut-être que j'ai fait mon enfant, il est malade, il est ici, il est ici et puis on culpabilise et puis le fait de le voir quand même rigoler, mais moi en fait c'est vrai que j'ai vu les choses en fait différemment. Mais je te cacherai pas franchement qu'au début que j'étais super stressée, Mais bien sûr. anxieuse, j'étais mal, enfin moi Ah c'est moi qui oui. n'ai pas mangé alors que lui il gambadait, il a mangé, enfin il a tout fait quoi. Oui, je sais, mais c'est super, c'est exactement ça, c'est peut-être aussi ces messages-là, parce que je sais pas toi, mais très souvent, quand on est déjà comme ça, hyper anxieuse, hyper dans le contrôle et tout ça, nos enfants viennent en mettre des couches, et à un moment, ben, c'est juste plus possible. Et là, peut-être qu'il te dit, maman, c'est plus possible, faut que tu arrêtes. Non, mais c'est vrai que là, aujourd'hui, je souris puisque bon, ça s'est fait pendant le week-end. Et franchement, pendant le week-end, mais, j'avais vraiment pas le moral. Enfin, je me disais, oh là là, mais qu'est-ce que j'ai fait? Enfin, est-ce que mon enfant est malade? Est-ce que, enfin, voilà, est-ce que. Et donc, du coup, ben, je sais pas, ça me prenait aux tripes. J'ai même pas mangé ce week-end, enfin, jusqu'à ce qu'on lui ait posé le plâtre, alors que lui, franchement, voilà. Et puis là, cette semaine, le fait de le voir sourire, courir et tout, je suis beaucoup plus zen. Génial, Génial. génial. Et bien, reçois les barres si tu peux. Oui, mais en tout cas, je lui en fais et il adore. Bah, génial. Bah oui, tu penses bien. Eh ben ouais. Je réclame Ouais, tout le temps. ouais, super. Merci beaucoup, Amandine, pour ton partage.
Ben, merci à vous. On a 2-3 messages là, Ouais. ça y en a Je pas mal. vois Nathalie qui dit qu'elle communique depuis peu avec son corps, mais elle a du mal à le comprendre. Mais en même temps, Nathalie, si tu devais apprendre une nouvelle langue, ça ne viendrait pas du jour au lendemain. Donc, ne t'inquiète pas, ton corps est déjà enchanté que tu essayes, tu vois. Et puis, c'est comme avec un couple, enfin, c'est comme si tu rencontrais quelqu'un, et ben, tu ne sais pas encore forcément comment il communique, quoi, tu vois. Ben, tu le découvres. Mais pas dans le contrôle, en fait. Tu continues, tu lui poses des questions. Pose-lui des questions sur des choses qui t'amusent au début parce que pas avec des choses, voilà, si c'est déjà avec la santé, les médicaments, tout ça, c'est un peu stressant si on dit qu'on ne reçoit pas le message, mais demande-lui comment il veut s'habiller. Tu vois, tu t'en fous si tu mets un t-shirt vert ou un t-shirt bleu, ça ne change pas ta vie. Mais ça commence, tu vas voir, quand tu mets les vêtements que lui, il veut mettre, eh ben, ta journée, elle est totalement différente. Tu te sens super bien dedans. Enfin, voilà. Voilà, si essayer des petites choses comme ça. Moi, je Bah, connais aussi. pour Oui. appréhender le léger lourd, chacun a un petit peu ses astuces, mais c'est vrai que moi, ça me parlait pas tant que ça, léger ou lourd, parce que dans mon corps, c'était tellement contracté, c'était tout le temps tellement lourd Oui. que moi, peu importe ce que je pouvais demander, c'était toujours lourd, parce que j'arrivais pas à voir quoi que ce soit de léger. Par contre, j'ai essayé plein de trucs. Et donc, il y avait le pendule. Donc, en fait, j'ai essayé de faire le pendule comme ça, avec oui, non, léger, lourd. Ah, ça ne fonctionnait pas. Et en fait, j'ai commencé à m'amuser avec mon corps et dire, bah, ok, bah, si c'est léger, si c'est vrai, si c'est bon pour toi, ou voilà, va en avant. Et si c'est faux et lourd et que ça ne va pas, va en arrière. Et c'est un peu comme ceux qui font de la kinésiologie où on met le bras sur le côté, on appuie et on voit les résistances. Et j'ai commencé vraiment avec des trucs dont j'avais la réponse pour rassurer mon mental. Donc, du coup, mon mental, il était au courant, c'est mon corps qui jouait et j'ai posé des questions qui n'avaient rien à voir avec mon corps. Mais par exemple, je prenais et je disais, bah, tiens, est-ce que le bout de ce stylo est vert? Et du coup, le oui et le non. Et comme ça, je pouvais voir que si c'était oui, je pouvais lui faire confiance qu'effectivement mon stylo était vert. Après, je disais, ah, est-ce que cette table, elle a 4 pieds? Ah oui, bah, elle a 4 pieds. Après, je disais des trucs débiles. Après, j'ai commencé avec mon prénom. J'ai dit, bon, bah, je sais quand même comment je m'appelle, même son cerveau, ça va encore. Donc, voilà. Et donc, je lui disais, alors, est-ce que dans cette vie, voilà, est-ce que dans cette vie, je m'appelle Cunégonde? Et donc, du coup, ça faisait non. Et j'ai vraiment fait avec des trucs débiles qui me faisaient beaucoup marrer pour vraiment apprivoiser comme ça ce nouveau truc parce que je venais quand même d'un monde très, très mental et très pragmatique. Et demande à ton corps, quoi, demande à mon corps, c'est quoi votre truc, quoi. Et donc, si vous n'êtes pas encore à l'aise avec le léger et le lourd, et essayez de vous amuser avec des choses qui n'ont pas de conséquences. Comme tu disais, Séverine, choisissez un t-shirt. Et encore, le t-shirt, comment tu peux vraiment savoir que ton corps, il veut celui-là ou celui-là, quoi. Non, mais Alors je que, disais oui et non, oui, c'est ça, je disais. voilà. Mais Alors, plus- maintenant, quand je fais ma valoche, mais c'est hallucinant. C'est-à-dire que c'est, OK, tu veux quelque chose dans cette armoire? Oui, non, première ligne. OK, tu veux première colonne? Oui, OK, donne-moi un chiffre de 1 à 8, 8, pouf. Et en fait, je l'ai faite une fois. J'ai pris les trucs comme ça. Donc, ça m'a duré 10 minutes. J'étais comme une furie. Hop, j'ai sorti sans réfléchir de ce qu'il me demandait de prendre. Et quand, au bout de 10 minutes, j'ai regardé ce qu'il y avait sur mon lit, mais j'ai été hallucinée parce que tout allait ensemble. Il a choisi que des trucs qui étaient compatibles, en fait. Il m'a pas pris un truc vert, un truc à carreaux, voilà. Et je me suis retrouvée à faire ma valise en 10 minutes. Au lieu de me dire, qu'est-ce que je pourrais bien prendre? Qu'est-ce que je vais porter? surtout sans jugement, en fait. Mais C'est ce ça. que je voudrais rajouter, du coup, dans la communication à votre corps, que je ne faisais pas peut-être non plus, et qui m'a beaucoup aidée, c'est en fait de le faire avec de la douceur et de la détente. Parce que, en fait, c'est pas… vous voyez, parce que si on demande, on essaye d'écouter notre corps et les messages dans un espace de contraction, comme tu disais, évidemment, ça ne vient pas. Et en fait, c'est vraiment… En fait, moi, je ne sais pas, maintenant, je me fais vraiment ça, quoi. Je vais me mettre dans le canapé dehors, je m'abandonne et je me dis, ok, vas-y, maintenant, je reçois. Donne-moi le message. Et donc, plus
j'ai plus de contrôle, je réfléchis plus. Enfin, vraiment, je dépose mon cerveau et je lui dis, vas-y, donne-moi tes messages. Donc, amusez-vous en même ça. Et puis, prenez un cahier à côté et puis tout ce qui vient pendant je me couche je m'allonge avec un cahier à côté et de l'autre main, j'écris en fait ce qui me traverse. Et je le fais même pour créer un site internet, par exemple. Par Voilà, quoi. exemple. Par exemple, des trucs comme ça, quoi. Mais c'est vrai de commencer sur quelque chose qui n'est pas grave. Parce que quand on a très très mal, qu'on a une maladie, qu'il y a pas, commencer par ça, c'est vachement lourd, quoi. Et comme tu disais, apprendre une nouvelle langue, ça se fait pas en une fois. Donc, utiliser quelque chose de léger qui n'a aucune conséquence, quelque part, ça vous permet d'apprivoiser ça et après, petit à petit, de pouvoir voir quels sont les messages de votre corps et ce qui lui convient et ce qui lui convient pas, quoi. Et c'est vrai que pour ça, les bars, pour moi, ça a complètement changé ma vie, quoi. Parce que ça m'a redonné euh, la capacité de percevoir. Et je me suis rendu compte, maintenant, de temps en temps, j'ai des flashs. Je me dis, mais en fait, j'ai des flashbacks comme ça sur des perceptions que j'ai eues à 6 ans. Et je me revois dans une situation et je me dis, mais en fait, ce que j'avais perçu là, je le savais, en fait. Tu vois, et de pouvoir se refaire confiance petit à petit. Et dans les stages qu'on a envie de faire avec Séverine, c'est ça, c'est revenir au corps et rien que déjà le toucher, rien que se réapproprier le corps et se dire, ok mon gars, il y a un cadeau caché, j'avais pas vu. Et pouvoir lui dire, tu sais, je suis désolée corps, quoi. Je t'ai hyper maltraité. Moi, quand je vivais une grosse injustice, je me tapais. Donc ça, c'est vulnérabilité 1000%. Voilà, quand c'était trop injuste, que je percevais le mensonge chez l'autre et que je ne pouvais rien faire et que l'autre s'en moquait et que je sentais l'injustice tellement, ça me mettait dans une telle colère et je me disais, mais je n'ai pas à me mettre en colère, je sais que ce que je perçois, c'est juste. Et en fait, il y avait ce conflit comme ça. Et du coup, je me tapais. Vraiment, je me filais des baffes, quoi. Parce que je n'avais pas à me mettre en colère, parce que je savais que... Enfin, et ça se mélangeait dans ma tête et je me punissais comme ça, en fait. Et quand je reviens après en me disant, ok, mon corps, il était malade, mais excuse-moi, quoi. Mais chouchou, je suis désolée, quoi. Qu'est-ce que je t'ai fait vivre? Qu'est-ce que je t'ai imposé? Comment je t'ai pas écouté, quoi? Et ça, c'est le début, quoi. Ouais, mais alors il y a un truc, parce que moi pendant longtemps, j'ai pas réussi à faire ça. Et peut-être que parce qu'en fait, j'avais tellement de jugement de lui. Par contre, ça va impliquer en fait d'arrêter de le juger. C'est vraiment, c'est pas possible en fait. On peut pas être rempli de gratitude pour son corps et penser que c'est un vrai boulet. C'est juste. Et donc, les bars aussi, quand même, il faut reconnaître que les bars sont une énorme contribution à stopper les jugements qu'on a de nous. Et puis, évidemment, votre choix. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous choisissez de ne plus vous juger et de ne plus juger votre corps. Vous ne pouvez pas recevoir. Et encore, il est sympa hein, parce qu'il en envoie quand même quelques-uns, mais clairement, quand j'ai arrêté, j'ai fait le choix total de ne plus me juger, ne plus juger mon corps, eh ben, les messages sont venus parce que en fait, recevoir son, enfin, tu vois, faire comme ça, si en fait on pense que c'est une grosse merde, bon, c'est un bon début, hein, c'est un bon début, mais ça marche moins bien. Donc, C'est ça. c'est vrai que d'arrêter de se juger. Ouais. Mais c'est vrai que c'est grâce au processus que tu arrives à te reconnecter et à baisser les barrières et à te dire, OK, quoi, j'ai encore envie de vivre cette vie terrestre-là, cette incarnation-là, oui ou non. Mon moteur, c'est qui? Ah, c'est lui. OK, il serait peut-être temps de le ménager un petit peu. Mais c'est un choix. C'est vraiment, c'est-à-dire que, bon, on dit tout le temps ça et ça peut être un peu agaçant, mais vraiment, c'est-à-dire qu'un matin, tu te dis, bon, ça marche pas, je ne peux pas continuer à juger mon corps, quoi. C'est juste pas possible. Ça suffit. Ça Moi, je sais s'arrête que maintenant. c'était ce chemin-là, même encore, hein, c'est très présent encore aujourd'hui. En fait, pour moi, c'était pas une histoire de choix. Bien sûr que si on me dit, qu'est-ce que tu choisis de prendre soin de toi ou pas, on va dire ouais, oui, bien sûr. Mais et là, quand on me le demande, je dis bien sûr, je vais pas. Et en fait, c'est la prise de conscience en fait
comme quoi parfois on peut avoir des parcours un peu compliqués ou autres et qu'on se rend même plus compte qu'en fait qu'on s'oublie, qu'on prend plus soin de soi, etc. Et je sais que pour moi c'est ça qui a été enfin, le cadeau, on va dire, la prise de conscience que j'ai eue dernièrement, après 12 ans plus de 12 ans de parcours, on va dire, dans la maladie, où du coup, dans les points de vue, pour moi, c'était, de toute manière, Élodie, elle est forte, elle est machin et tout ça, donc même dans mon entourage, c'était impossible que, de toute manière, je sais, je fais, etc. Et il y a un moment où, pour moi, il y a eu voilà, Mhm. le corps n'a plus suivi ou autre, mais je m'en suis pas forcément rendu compte. Et c'est là Mais, où c'est très subtil, en mais bien fait. sûr, mais parce que tu sais, tu peux dire, moi aussi, si tu me dis, est-ce que tu veux prendre soin de toi? Est-ce que tu choisis de prendre soin de toi? Oui, mais en fait, vraiment, je ne le choisissais pas. C'est Mais exactement ce que voilà, tu dis. C'est en fait, tu sais, c'est l'espèce de, est-ce que je choisis de ne plus juger mon corps? Mais au final, la petite maline, c'est que tapis au fond, eh ben, j'en avais encore des couches et des couches, eh par ben oui. exemple, tu vois, et que je ne me choisissais pas complètement. Merci, Élodie, de Et c'est partager. ça, c'est subtil. Et pourtant, ça peut. Voilà. Par contre, c'est pas agréable à recevoir, quoi. Et Non, un pas jour, on se toujours. regarde, on fait ah De oui, te rendre d'accord, compte qu'en ok. fait, que tu ne te choisis pas du tout. Et Voilà. peut-être que c'est ça, que tous les messages que votre corps envoie. Je voulais parler quand même, il y a quelqu'un qui parle de dépression et je te remercie je crois que c'est Agnès, qui dit que, voilà, notre avis, en tout cas, la dépression qui me colle à la peau depuis des années, qui gâche ma vie et celle de mon entourage, sans trouver de goût à la vie. Alors, c'est Moi, les j'y mêmes suis passée. questions. Je Tu es sais pas passée si aussi? Vas-y. tu es passée par la case aussi, Séverine, ou pas? Non, mais vas-y. Ah, J'ai d'accord. vécu avec toute mon enfance, mais vas-y. Oui. Ah, d'accord. Mm. Et ben alors, je partage, puis après tu reprends Bah, le bien relais. sûr. Et pour moi, la dépression, ça a été un trait d'union entre deux mondes. C'est-à-dire que j'avais un fonctionnement et je subissais une situation qui ne me convenait pas. Et en même temps, aller vers autre chose, ce qui m'appelait, c'était l'inconnu, c'était bizarre, c'était quitter quelque chose de confortable, qui avait l'air confortable, voilà. Et en fait, être coincé entre ces deux mondes-là, pour moi, c'était une sorte de no man's land et j'arrivais pas ni à choisir l'un ni à choisir l'autre et c'était tout le temps cette sorte de tiraillement entre les deux et je me retrouvais pas finalement ni dans ce monde-là et celui-là, je savais pas encore ce que c'était. Et en fait, ça m'a vraiment perturbée et j'étais vraiment dans une sorte... enfin, moi, ce que j'ai fait au départ, c'est une dépression passive. Donc, c'est celle qu'on nie totalement et qui est tout va bien, je gère, tout va bien, je gère. Et en fait, j'avais déjà plein de symptômes de maladie, mais tout va bien, je gère. Et quand on te dit, ben non, vous avez rien, tu te dis, bon, peut-être que je gère pas tant que ça. Et, et ça, pour ma part, ça se caractérisait par des crises d'angoisse terribles où je n'étais capable de rien faire. J'avais des projets, tout d'un coup tout allait bien, ça passait par une phase d'euphorie, comme ça, ah, super, tout allait bien, et tout d'un coup c'était les abîmes, etc. Et, et je suis allée voir des médecins qui m'ont expliqué pourquoi le ceci, le cela, mais en fait ça passait jamais la seconde, quoi. Et c'est vrai que maintenant que j'ai découvert les processus d'accès, bon, la dépression, elle est très vieille, hein, mais en ayant les processus d'accès, je me dis, mais c'est juste fabuleux parce que mon corps à l'époque me donnait déjà des informations, mais j'avais aucune idée de comment les traiter. C'est-à-dire que la psychologie, elle allait m'expliquer pourquoi j'étais comme ça, pourquoi ça allait pas trop, ok, mais elle passait pas la seconde, quoi. Ça me disait pas, ok, je suis comme ça et qu'est-ce que je vais faire pour changer? Comment je vais pouvoir être quelqu'un de différent, comment je vais pouvoir transmuter et transformer tout ça. Et ça s'arrêtait. Moi, je restais sur ma faim. Je disais, ok, je suis comme ça. En même temps, je ne suis pas née sur un bidonville, machin. Enfin, voilà. Et pour moi, les outils d'accès, ça a vraiment complètement transformé cette vision parce que ça m'a enlevé les œillères.
ça m'a permis de beaucoup moins me juger et d'aller vers ce que je suis, quoi. Et alors là, je partage que mon expérience, donc c'est plus Agnès, si tu pourras peut-être partager, si tu en as envie, la manière dont toi tu le vis. Mais c'est vraiment, quand tu te respectes absolument pas, en fait, il y a cette sorte de tristesse qui t'appelle parce que tu fais peut-être pas le métier que tu veux, tu n'es peut-être pas avec la personne que tu veux, tu as peut-être tout fait pour rentrer dans le moule et puis finalement, ce moule-là, c'est pas toi, quoi. Et quand on ne se reconnaît plus, à un moment donné, il y a cet effet du corps qui fait une dépression, comme quand il y a la dépression atmosphérique, en fait. Et en fait, il a besoin de décompenser le corps parce qu'il fait tellement tout le temps, il se tient que à un moment donné, il est obligé il s'effondre, quoi. Et pour moi, la joie de vivre, je l'avais toujours et je comprenais pas pourquoi je vivais ça. Et je me disais, mais punaise, je suis pas capable d'aller bosser aujourd'hui. La dépression, c'était, t'en fous pas une, t'es paresseux, parce que quand tu vas bien, tu peux te faire le Kilimandjaro, et quand tu vas pas bien, tu peux te pendre, quoi. Enfin, et j'avais beaucoup de peine et je me jugeais beaucoup par rapport à ça. Et c'est vrai que les outils d'accès, les questions, ça a vraiment... J'avais déjà beaucoup de joie de vivre, mais ça a complètement rallumé ça. Et, Et là, et moi, je maintenant, dirais que si, pardon, si tu, enfin, tu vois, je pense que, enfin, parce qu'on l'a, enfin, c'est pas une dépression, c'est pas une dépression forcément, mais tu sais, quand tu es vraiment dans, tu es dedans là, comme Agnès nous dit, rien ne m'appelle plus justement. Tu sais, quand tu n'as plus, tu l'as plus, tu la vois même plus cette joie-là. Moi, j'aurais envie, Agnès, de te dire, pour avoir vécu en fait avec un père et un grand-père qui étaient aussi dépressifs. Et maintenant, en fait, j'ai pleinement conscience qu'ils étaient conscients d'énergie, tu vois, d'énergie autour de nous. Enfin, voilà. Et que, tu vois, on donne plus de pouvoir, en fait, à ces énergies-là qui sont autour. Donc, est-ce que tu pourrais, et même si je sais que ça demande, voilà, ça demande peut-être des efforts que tu n'as plus, voilà, l'énergie que tu n'as plus, mais c'est ça, c'est de quoi je suis consciente. Parce que ton corps est conscient de quelque chose, ton corps te dit encore quelque chose. Donc de quoi est-ce que tu es consciente et comment est-ce que tu peux changer ça et vraiment t'inviter à recevoir ça. Alors, je lis au fur et à mesure que tu as déjà fait que tu recevais des barres tous les 15 jours et que tu vois pas, tu voyais pas beaucoup de changements, mais effectivement, je crois que quelqu'un t'a dit, et si tu cherchais avec une autre personne, bon, après, c'est qui est une contribution pour toi, oui. Est-ce que tu peux demander à ton corps qui serait une contribution pour lui? Tu vois, peut-être que, effectivement, et tu faisais des échanges, pardon, j'avais dit, je me jugeais de ne pas, juger à donner n'étant pas capable. Ok, de ne pas donner. Bon, voilà, c'est pareil, tu vois, ce sont toutes les énergies qui susurrent à ton oreille que tu n'es pas capable, que tu ne vas pas y arriver, que c'est trop difficile et que toi, tu peux pas, et blablabla. Et donc, tout ça, ce sont des énergies qui sont autour de nous. Il y a... Voilà, je t'inviterai quand même est-ce que tu as envie d'aller plus loin, à prendre peut-être quelqu'un pour aller plus en profondeur dans tout ça, parce que je sais à quel point c'est euh, enfermant, quoi, bloquant, et où on peut plus, on voit plus de bout à ça. Et il y a aussi vas-y. la partie de... alors là, c'est un peu plus loin. Là, on a fini le stade 1, on passe au stade 2. Mais a priori, il semblerait que tu puisses le recevoir. C'est quand Séverine, elle dit de quoi est-ce que tu es consciente qui ne se voit pas à l'œil nu, en fait. Qu'est-ce que tu perçois du monde, de tes voisins, de la caissière, de tout ça, et qui ne t'appartient pas. Et la dépression, ou parfois la maladie, c'est aussi quelque chose qui ne nous appartient pas. On le perçoit, il vient en nous comme ça, et en fait, on ne sait pas quoi en faire. On se dit, putain, c'est quoi ce truc? Mais vu qu'on ne sait pas quoi en faire, on va le planquer dans un coin, là, et finalement, ça va venir petit à petit nous pourrir. Moi, ça a été les intestins parce que j'étais très, très perméable au stress des autres, à la tristesse des autres. Voilà, c'est quand on est d'une nature empathique, on a tendance à tout ramasser dans notre corps.
Et les personnes qui sont empathiques ici, bah, effectivement, parfois on se trimballe des casseroles qui ne sont pas les nôtres. Et la dépression, c'est aussi ne pas comprendre. Quand tu dis, voilà, je comprends pas pourquoi. Bah, tu comprends peut-être pas pourquoi parce que c'est peut-être pas complètement à toi. Voilà. Alors je sais pas si c'est encore politiquement correct, mais Si, c'est super, merci Sabine. Oui, c'est exactement ça. Qu'est-ce que tu perçois? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu perçois des autres? Et en plus, tu écris, Agnès, je me répète trop souvent que je ne sais pas faire. Oui, et tes points de vue créent ta réalité. Donc, si tu peux à chaque fois, en fait, poker tous ces points de vue de tu ne sais pas quoi faire, tu ne sais pas, je ne suis pas capable. Mais merci Sabine, c'est exactement ça, ouais. Bon, dans nos ouais. perceptions, en fait, dans notre corps, il se passe un million de trucs, quoi. Alors, on a les casseroles familiales. Genre, dans la famille, on est comme ça. Bon. Après, il y a les casseroles de l'éducation où si on est trop ceci ou pas assez cela, on ne correspond pas. Donc, on va se rétracter un petit peu pour correspondre à ce qu'on attend de nous. Bon, voilà, deuxième casserole. Et après, si en plus, on a la chance d'être empathique, alors ce qui est une chance, il y a aussi le cadeau caché. Dans tout ce qu'on reçoit et dans tout ce qu'on est, il y a toujours, c'est comme la pièce, il y a le côté positif, le côté négatif. Quand on perçoit toutes ces choses, mais qu'on ne sait pas quoi en faire, c'est hyper inconfortable. Et ça génère des maladies et de l'inconfort et de la tristesse. Et quand on commence à pouvoir décortiquer et à accueillir ça d'une autre manière, alors on se dit, waouh, en fait, mes perceptions, elles sont juste géniales, quoi. J'ai des super pouvoirs et je perçois le stress de celui-là, voilà, et on perçoit les choses négatives et les choses positives. Alors les choses positives, ça va, ça roule, et les choses négatives, comme on est des gentilles petites filles bien obéissantes, quand on reçoit un truc, on ne sait pas quoi en faire, ben on voit que c'est pas top, quoi, comme énergie. Donc, on va pas le refiler à quelqu'un d'autre et on va se le garder. Et c'est vraiment intéressant de pouvoir aller regarder là aussi et de pas se juger en disant voilà, je suis nulle. C'est waouh, en fait, j'ai des super perceptions. Pour l'instant, je suis nulle dans le sens de je sais pas quoi en faire, mais elles sont là. Je les regarde et maintenant que je les regarde, je vais pouvoir les transformer. Je vais pouvoir me mettre en action et faire quelque chose de différent avec ça. Et même dans une situation qui est quand même lourde et on se dit putain, je vois pas le bout du tunnel, et ben peut-être que d'aller regarder ça d'un œil différent, ça peut donner cette petite étincelle et de se dire waouh, mais en fait, j'ai des super pouvoirs. C'est juste que je sais pas les utiliser. Ouais, c'est ça. Donc, c'est Et puis, tout ce qu'on perçoit, c'est ni positif ni négatif. Ce sont juste des perceptions. Et maintenant, c'est hyper important de ne pas s'identifier à vos perceptions. Donc, si tu pouvais aussi, voilà, dans de quoi je suis consciente, c'est de quoi je suis consciente et qu'est-ce que je perçois. Parce que, eh ben, tu n'es pas triste. Tu perçois de la tristesse. Tu n'es pas en colère, tu perçois de la colère, tu n'es pas, tu vois, tout ça. Et donc, en boucle, en fait, qu'est-ce que je perçois, de quoi je suis consciente, qu'est-ce que je perçois, de quoi je suis consciente, et peut-être effectivement de retenter les barres avec, voilà, en lâchant le contrôle aussi, sans aucune attente, en fait, de changement. Et le changement arrive toujours là où on ne l'attend pas. Samuel a écrit « Les maladies peuvent être liées au point de vue de la société qu'on a acheté, prise de poids avec l'âge, problème de cœur à 50 ans, blablabla. » Exactement, Samuel. Et voilà, toutes les complications de la ménopause. Et on ne voit plus clair à 40 ans. Et on a les cheveux blancs. Et exactement. Et donc, c'est même pas conscient. C'est là où les processus corporels sont extraordinaires. Extraordinaires. Sur la vision, enfin, il y en a pour tout, en fait. Absolument pour tout. Oui, bravo pour ta contribution. Et on a écrit, Agnès, et d'en parler. C'est extraordinaire. De toute façon, en parler, c'est demander le changement. Donc, univers, quoi d'autre est possible? Et qu'est-ce que je peux changer? Qu'est-ce que je peux être qui change ça? Si on devait juste, par exemple, répéter ça comme ça en boucle, et ben c'est déjà extraordinaire et on s'ouvre déjà au changement. Il y a toujours un cadeau derrière le chaos, oui. Merci beaucoup à tout le monde.
Christina, mais depuis quelques semaines, je suis sujette à la rétention d'eau, c'est inconfortable. Oui, ben moi aussi, ça m'est arrivé par des périodes et demande à ton corps de quoi il est conscient et qu'est-ce que tu perçois. Parce que c'est toujours, en fait, quelque chose d'extérieur. Demande-lui qu'est-ce qui serait une contribution pour lui, qu'est-ce qu'il a envie de prendre avec plaisir. Avec plaisir. Je viens aussi en Guadeloupe le week-end le 10 juillet et le 11 juillet. Je vois qu'il y a plein de gens de la Guadeloupe. Merci à tous. Il y a des gens de la Martinique, de la Guadeloupe et de partout. Vraiment, merci beaucoup à vous. C'était très, très chouette de partager avec vous. On vous mettra tous les liens en dessous pour pouvoir nous rejoindre. Sabine, rappelle-moi où c'est exactement parce que je ne sais même plus où je vais. Oui, alors donc ce petit week-end magnifique, ça sera à la campagne. Guyane, super. Pardon, il y a quelqu'un qui met de Guyane aussi, je n'avais pas cité. Merci. Et peut-être du Canada aussi. René, elle est cool. Et super. En tout cas, voilà, je tenais à vous remercier d'avoir été là et j'ai senti, même s'il n'y avait pas beaucoup de caméras allumées, j'ai senti une vraie présence et c'était super agréable. J'ai pas eu l'impression de parler un peu toute seule dans mon salon et voilà. Bon, alors c'est où qu'on va chez toi déjà? Alors c'est où? Oui, alors c'est en Haute-Savoie, voilà. C'est près de Genève, donc c'est collé à Genève. Donc c'est dans l'axe Genève-Annecy-Sallanches. Donc c'est dans le 74, en Haute-Savoie, dans une maison très atypique. Avec deux nanas atypiques pour un super duo. Voilà. Et ce petit bled s'appelle Ezri. Voilà. Et oui, si vous avez envie d'explorer un petit peu plus les bars sous une journée corps avec bienveillance, rigolade et repartir surtout avec des outils. Parce que là, on a parlé un petit peu, mais c'est vrai que pouvoir repartir avec des outils concrets, avec un partage que vous avez, une problématique concrète, il n'y a plus de problème, il n'y a que des possibilités. Et avoir des outils, repartir avec quelque chose, déjà avoir passé une journée qui va transformer, mais voilà, avoir des choses, moi j'aime bien que les gens puissent repartir avec leur petite boîte à outils, quoi. Et pour être autonome. Ouais, voilà. Super. Merci à tous pour vos messages. En dessous, vous aurez les liens où vous pouvez nous retrouver. Moi, je suis en Martinique, mais je vais aussi en Guadeloupe. Et donc, cet été, en métropole. Donc, merci à tous. Merci pour vos échanges. Merci d'avoir partagé avec nous aussi ce que vous vivez. Et je sais que ce n'est pas facile, toujours, mais que derrière, voilà, il y a des possibilités. Et aujourd'hui, ce qu'on voulait vous partager, c'est qu'on a passé cette période vraiment très merdique, je vous assure, et que derrière, il y a autre chose qui est possible. Donc, si le message pouvait être ne lâchez jamais, n'abandonnez jamais, ne renoncez jamais. Il y a un cadeau derrière tout ce que vous vivez. C'est juste que vous ne l'avez pas vu parce qu'il n'est pas toujours bien emballé avec des jolies nœuds roses et du papier à paillettes. Non, pas toujours. Non, voilà. Donc, merci, je vous embrasse. Vous recevrez tous le replay si vous avez envie de réécouter. À bientôt. Bye bye. Absolument. Merci à tous. Et juste, oui, Amandine, comment faire pour entendre ce que le corps veut? C'est on en a parlé beaucoup, ouais. Voilà. Donc, vu qu'il y aura le replay, je vous invite à ceux qui ont envie de réécouter, parce que des fois, on perçoit des choses, on reçoit, et ça fait beaucoup d'infos. Ça fait beaucoup aussi de contrariété, parce que quand on a eu l'habitude d'être dans le diagnostic et le symptôme, là, on vient vous bousculer un petit peu et vous dire non, c'est à vous, ça, et vous allez pouvoir le transformer. Donc, parfois, c'est bien de pouvoir réécouter pour pouvoir recevoir en plusieurs couches. Voilà. Merci à toutes. Merci. Bonne journée, bonne soirée à tout le monde.